Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je viens une fois de plus partager la parole de Dieu avec vous et surtout vous alerter sur les temps auxquels nous sommes. L'air est grave. Je dis bien, l'air est grave, mes amis. C'est incroyable de voir comment les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part, je vais partager, je vais vous faire écouter les déclarations du pape François. Et vous allez vous rendre compte que ces déclarations cadrent exactement avec ce que nous vous disons chaque jour sur nos enseignements prophétiques. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. L'ère est grave. Les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Une seule chose est vraie, l'Église est prête à partir. L'Église ne tardera plus. L'Église est prête à partir. Pour que c'est faire, il faut que les éléments, les événements que Jésus, que le Seigneur a déclarés sur la fin des temps, c'est-à-dire la période des nations, puissent s'accomplir. Les taux se resserrent. Qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, les prophéties bibliques sont implacables, elles s'accomplissent. Je vous ai dit, et je continue à vous dire, il n'y a pas 1000 schémas. Le schéma a été déjà tracé par les prophéties bibliques. Il n'y a pas d'autre schéma. En fait, ce que vous êtes en train de voir maintenant, en réalité, c'est les accomplissements des prophéties bibliques. Parce que la Bible nous donne des informations, nous donne des repères. C'est à nous de voir ce que nous sommes en train de constater. En fait, c'est à nous de discerner par rapport à ce que nous sommes en train de voir chaque jour dans notre société, les déclarations des uns et des autres, la manière dont la politique, la manière dont les actes sont posés pour comprendre que non, ça, c'est les prophéties. Et ne peut avoir cette capacité, c'est seulement celui qui a en fait l'oreille prophétique, celui qui a l'œil prophétique, celui qui a avec lui l'esprit prophétique. Sinon, vous risquerez de croire que ce que vous êtes en train de suivre à la télé, d'entendre à gauche et à droite, c'est ce que des informations normales comme toute autre information, alors que ces informations-là sont les résultats des accomplissements prophétiques. L'ère est grave. Je suis en train de vous dire chaque jour qu'il n'y a pas 1000 solutions. La solution, le schéma, c'est simple. Créer le chaos, créer un besoin de la paix, reposer un traité de paix, et puis manifestation de l'Antichrist. Voilà le chemin. C'est tout simple. En fait, il n'y a pas midi 14 heures. Mais avant que je puisse aller loin, j'aimerais d'abord que vous écoutiez la pensée, en fait, les déclarations du pape François. On y va. L'ère grave, le pape multiplie les appels à la paix et au dialogue. Dans un interview télévisé sur la chaîne publique italienne Rai Uno, le pape François s'est inquiété de l'escalade régionale de la guerre qui oppose Israël et le Hamas. Une escalade qui signifierait la fin de tant de choses et de tant de vies. Pour le souverain pontife, une seule option pour sortir du conflit, une solution à 2 États et un statut particulier pour Jérusalem, une position qu'il exprime depuis le début de son pontificat. Toute guerre est une défaite. Rien ne se résout par la guerre, rien. Tout s'acquiert par la paix et par le dialogue. Ce sont 2 peuples qui doivent vivre ensemble, avec cette sage solution 2 États. Les accords d'Oslo, 2 États bien définis, et Jérusalem avec un statut spécial. Le pape François a également appelé à la mise en place de couloirs humanitaires pour aider les Gazaouis et à un cessez-le-feu. Homme de foi, il fait confiance à la sagesse humaine pour éviter l'escalade de la guerre. Il a déclaré qu'il parlait tous les jours par téléphone à des prêtres et des religieuses qui dirigent une paroisse à Gaza de 560 personnes, principalement des chrétiens, mais aussi des musulmans. Ces derniers lui ont assuré que Dieu merci, les forces israéliennes respectent cette paroisse. Le pape s'est également entretenu avec le président turc et américain. Le Saint-Père se dit également préoccupé par la montée de l'antisémitisme, depuis le déclenchement de l'attaque menée par le Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, suivi de la guerre entre Israël et le groupe islamiste palestinien dans la bande de Gaza, une montée de l'hostilité envers la communauté juive s'est propagée à travers le monde.
Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi ce que le pape François a dit. Il n'a pas mâché les mots. Pour résumer, il a dit 3 choses majeures. La première des choses, il dit ce conflit ne peut pas être résolu par les armes. Ça ne peut être résolu que par le dialogue, un dialogue. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent s'asseoir autour d'une table pour, en fait, prendre des décisions. Le dialogue. Deuxièmement, il dit, ce dialogue doit aboutir à la solution à 2 États. Un État pour Israël et un autre État pour les Palestiniens. Je vous ai toujours dit ça. Et troisièmement, il dit, il faut un statut spécial, particulier pour Jérusalem. Voilà les 3 choses majeures que le pape François a dit. Est-ce qu'il est en dehors des prophéties bibliques? Non, il est dans la prophétie biblique. C'est incroyable, mes amis. En fait, quand vous suivez mes enseignements, les vidéos que je suis en train de faire, vous allez vous rendre compte comment est-ce que tout le monde est coincé dans des prophéties. Je vous ai dit, frères bien-aimés, vous pouvez vérifier dans toutes ces vidéos que je suis en train de faire sous les vidéos. Je vous ai dit, nous allons partir par Apocalypse au chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête. La parole de Dieu nous explique, la bête qui est en train de monter n'est rien d'autre que le fils du diable, l'homme impur. Vous voyez? L'homme de la révolte. Vous voyez? Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, cet homme va arriver, que les gens ne veulent ou ne veulent pas, que les gens comprennent ou non, cet homme arrive. Il va monter de la mer. La mer, c'est l'image des nations. Quel genre de nations? Des nations agitées, c'est-à-dire l'Antichrist va monter pendant qu'il y aura l'agitation, les chaos au milieu des nations. C'est alors que l'homme impie va monter. Et je suis en train de vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est un chaos, en fait, provoqué par des gens qui sont derrière les rideaux pour que l'homme impie puisse venir au devant de la scène. Vous voyez la tension entre la Chine et Taïwan. Vous voyez la tension entre Corée du Sud, Corée du Nord, Japon, ainsi de suite. Vous voyez la tension entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez la tension aujourd'hui au Proche-Orient. Un climat de chaos est en train de s'installer. En Afrique, n'en parlons même pas. Pourquoi il y a ce climat de chaos? Parce qu'il faut qu'il y ait une agitation, il faut qu'il y ait un désordre, il faut qu'il y ait les guerres, il faut qu'il y ait, en fait, un ça ne va pas. C'est ce ça ne va pas, c'est ce chaos qui va pousser les gens à exprimer un besoin de paix. Et là, nous allons tomber dans 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les gens diront paix et sérénité, c'est alors qu'une ruine soudaine va tomber sur eux. Là maintenant, à côté de la guerre, vous voyez que les gens commencent à exprimer de plus en plus ces besoins. Il faut dialoguer, il faut parler, il faut dialoguer, il faut parler. Et lorsque il faut parler, il faut dialoguer, c'est alors que l'homme impur va présenter Daniel au chapitre 9, le verset 27. La parole de Dieu nous dit, il fera, c'est-à-dire l'homme impie, la bête, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, le dévastateur va commettre des choses abominables. Voyez, jusqu'à ce qu'une ruine va fondre sur lui. Donc, ce que nous sommes en train d'assister, comprenez la stratégie. La stratégie est créer les chaos. Après avoir créé les chaos, maintenant les gens vont commencer à dire il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Et quand il faut dialoguer, il faut trouver un support, traité de paix, alliance, les accords.
Et dans ces accords-là, vous avez entendu le pape François qui est retourné même aux accords d'Oslo. Je vous ai toujours parlé des accords d'Oslo, cet accord qui a été signé le 13 septembre 1993. Je vous ai dit, c'était la base parce que dans ces versets de Daniel au chapitre 9, le verset 27, il dit, il fera une solide alliance. Dans d'autres versions, même originaux, on dit, il confirmera une alliance. Cela veut dire, ce sont des accords qui ont été déjà là. Lui, il va se servir, il met sa petite touche, et puis voilà, tout le monde va signer. Et je vous dis, l'accord de base, je l'ai toujours dit, auquel l'Antichrist va s'appuyer, ça s'appelle les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo. Qui a signé les accords d'Oslo? C'était sous l'initiative du président Bill Clinton des États-Unis. Eh bien, le premier ministre israélien Isaac Rabin et l'autorité, l'OLP des Palestiniens, Yasser Arafat, ils ont signé cet accord. C'est la base de ce que l'homme impie va prendre pour, en fait, mettre sa touche et permettre à ce qu'il signe un traité de paix avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient et des grandes puissances. C'est comme ça que le monde va basculer dans le gouvernement mondial dans les 7 dernières années des temps des nations, ce qu'on appelle le temps de la fin. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, en fait, il n'y a pas midi 14h, c'est comme ça. Et là, je suis en train de vous dire, eh bien, ces accords sont derrière, les gens sont en train de tournoyer, en fait, les bits se présenter. Et dans ces accords, je vous ai toujours dit, je dis dans ces accords, les Palestiniens vont se retrouver, les Israéliens vont se retrouver. C'est là ce que nous appelons la solution à des États. Et Joël nous dit, le Seigneur va se venger contre les nations pour son pays qu'ils ont divisé. Cela veut dire que la solution à des États finira par être imposée. Il y aura un État juif et un État palestinien. Que vous le voulez ou pas, c'est ça les Écritures. La prophétie, c'est ça. Il n'y a pas un autre chemin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans ces accords-là, Jérusalem aura un statut particulier, c'est-à-dire Jérusalem sera une ville ouverte pour toutes les nations. L'esplanade du temple, l'esplanade des mosquées, dites comme vous voulez, en fait, ça sera un endroit ouvert à toutes les religions du monde. Voilà pourquoi vous entendez le pape dire que non, Jérusalem doit avoir un statut spécial, particulier. Parce que l'esplanade des mosquées, eh bien, ça sera récupéré par l'Antichrist, ça sera récupéré par le faux prophète. C'est là où ça sera, en fait, le lieu d'écuménisme de toutes les religions du monde. Et c'est dans cet endroit que le troisième temple juif sera reconstruit. Et c'est dans ce troisième temple juif que l'Antichrist, la bête, l'homme impie, va aller au milieu de l'alliance, c'est-à-dire 3 ans et demi, parce que l'accord sera de 7 ans, 3 ans et demi après, eh bien, il ira là-bas, il va s'autoproclamer Dieu, conformément à Matthieu 24, que Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, et dans 2 Thessaloniciens 2, on nous explique, on dit que l'homme impie ira dans les temples et s'autoproclamer Dieu. Quand vous verrez cette abomination, eh bien là, c'est le chaos. Frère bien-aimé dans le Seigneur, voyez le chemin, il n'y a pas midi 14h. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2, l'ange dit, on me donnait un roseau pour mesurer, mais on me dit, les parvis extérieurs du temple, ne les mesurez pas parce qu'il a été donné aux nations. Cela veut dire, les nations vont s'accaparer en fait, de Jérusalem et spécialement de l'esplanade du temple. Ils vont s'accaparer de cela parce que ça sera le lieu de l'écuménisme. Dans les accords qui seront signés, c'est ce qui sera dit, c'est ce qui sera fait. Mes amis, c'est sérieux. J'aimerais lancer un appel à tous les enfants de Dieu. Préparons-nous. Nous sommes plus proches de l'enlèvement comme on n'a jamais été. L'Église est au point de partir. Très bientôt, la trompette va sonner et l'Église va partir. Très bientôt, les choses vont commencer en fait à s'emballer. Et nous le voyons déjà que non, le moteur s'emballe.
Ça va aller très vite. Je dis, ça va aller vite. Et en ces moments, ceux qui rêvent, ceux qui sont dans la distraction, des enfants de Dieu, au lieu de se préparer, au lieu de se sanctifier, ceux qui sont en train de blaguer, en train de prêcher des messages sataniques, des messages visés sur la terre, sur l'argent, eh bien, ils vont rater l'enlèvement, ils vont passer à côté. La trompette, mes amis, va sonner d'un moment à l'autre. Préparons-nous. Le schéma est en train d'être exécuté. Et nous sommes en train de vous le dire chaque jour. Il n'y a pas un autre chemin. Ils vont passer par là parce que c'est ça ce que la prophétie dit. Il n'y a pas un autre chemin. Comprenez cela, mes amis. L'heure est grave. Vous avez entendu le pape François qui appelle au dialogue et qui fait mention des accords d'Oslo. Et lui-même, il parle des solutions à des États et des statuts spéciaux de Jérusalem. Nous sommes en plein dedans dans les Écritures. Nous sommes en train de voir l'accomplissement des Écritures. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui veut garder la parole de Dieu, garde la parole. Mais une seule chose j'ai à vous dire, Maranatha, Jésus revient. Que Dieu vous donne force, que Dieu nous donne tous la persévérance et surtout à être prêts comme des vierges sages qui gardaient et la lampe et l'huile. Soyez grandement bénis pour ce moment que vous avez accordé à cette vidéo, à cet enseignement, à ces partages. Partagez cette vidéo à plusieurs personnes qui ne comprennent rien. Et si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne, abonnez-vous parce que nous allons à tout moment revenir avec des actualités prophétiques. Tout ce qui se passe, on va vous expliquer. Soyez grandement bénis et surtout merci pour vos prières. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Shalom.